regardez IT News et vous faites bien. Jeudi 20 novembre 2014, nous sommes avec vous toute la semaine désormais pour décrypter l'actualité high-tech en vidéo avec notre consultant cette semaine, Augustin. Salut Augustin. Oui, bonjour à toi. Ça va et toi toujours aussi bien. Bah, écoute, hein, on n'a pas trop évolué depuis hier et on a juste changé un peu de sujet. Et aujourd'hui donc on va parler de la GoPro Hero 4. 3 GoPro ont été annoncées, c'était début octobre. La Hero 4 Silver, la Hero 4 Black et la Hero 4 la GoPro Hero, une caméra d'entrée de gamme. Alors on va commencer par cette fameuse caméra d'entrée de gamme parce que ça va être très rapide. Une caméra accessible à partir de 124 €, qui filme en 1080p à 30 images par seconde et en 720p à 60 images par seconde pour un capteur de 5 mégapixels. Donc là, GoPro va directement concurrencer les LDLC, les petites Sony, etc. Avec ce modèle d'entrée de gamme, vous pourrez pas espérer faire des vidéos de grande qualité. Mais tout de même, cette caméra elle mérite d'être là. Donc ça c'est fait. On va parler à présent de la GoPro Hero 4 Silver, qui est le modèle moyen de gamme. Avec eh bien un mode 2,7K en 30 images par seconde, 1080, donc c'est pas de la 4K, hein. Là sur la Silver il n'y a pas de 4K, c'est pour la Black mais on verra ça après. Donc 2,7K en 30 images par seconde, du 1080p à 60 images par seconde et du 720p à 120 images par seconde. Donc là ça nous fait des beaux ralentis, hein, après à l'ordinateur. 120 images par seconde, un ralenti à 120 images par seconde, il sera quand même assez rapide, mais c'est tout de même déjà ça. Donc 380 € pour ce modèle milieu de gamme. Et alors enfin, c'est la meilleure de la meilleure, c'est la GoPro Hero Black, la GoPro Hero 4 Black, vendue 480 €. Et là elle propose vraiment le meilleur de GoPro depuis son existence. Donc l'enregistrement vidéo en 4K à 30 images par seconde, avant on était à 15, donc ça permet quand même quelque chose de bien plus fluide, parce que 15 images par seconde c'est pas très net pour l'œil. C'est vrai que 15 images par seconde, c'est pas net. Pour moi, je peux pas avoir une image à 15 images par seconde, une vidéo à 15 images par seconde. Et pourtant c'était possible auparavant. Mais bon, moi, je trouve ça... filmer comme ça à 15 images par seconde en 4K du ski, du vélo, c'est vraiment pas très net. On a de l'enregistrement 1080p en 120 images par seconde, donc là c'est top aussi pour du ralenti. Donc voilà, on va dire que la grosse nouveauté de cette Hero 4 Black, c'est la 4K. Disons que si vous avez une Hero 3, il n'y a pas d'autres changements en fait, hein. Là pas beaucoup de changements à part les FPS. Le 120 images par seconde pour le 1080p. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour du ralenti. Et remarque, pour du sport, c'est très important. C'est vrai que du 15 images par seconde en sport, c'est pas génial. Mais alors avec du 30 images par seconde, c'est sûr que ça sera beaucoup plus fluide. Ça sera beaucoup plus agréable à regarder. Ça sera génial. Bon, même si moi je vais pas l'acheter. Toutes ces GoPro sont connectées au Wi-Fi avec votre smartphone iOS ou Android. On attend toujours l'application Windows Phone au passage. Mais bon, ça, on va pas chercher. Et puis on a également la possibilité d'acheter une petite télécommande pour piloter à distance sa GoPro. À noter, et ça c'est marrant, c'est que la Hero 4 Silver, que le modèle milieu de gamme, a un petit écran LCD à l'arrière de la caméra, alors que la Hero 4 Black n'en a pas. Peut-être que... Je pense que peut-être qu'il y a plus de composants dans la Hero 4 Black, alors peut-être qu'ils peuvent pas se permettre de mettre un écran. Exact. Et peut-être que maintenant ils peuvent se permettre de mettre un écran sur la Hero 4 Silver. Ça peut être sympa, hein. Moi je trouve ça sympa, hein. Mais alors moi finalement je pense que le modèle qui va le mieux marcher, en tout cas c'est mon avis, c'est le modèle d'entrée de gamme.
parce que pour 124 €, vous avez quand même une bonne petite caméra que vous fixez partout Mm. où vous voulez. Si vous n'êtes pas un grand amateur de freeride, etc., bah, finalement vous pourrez facilement Ouais, vous exactement. amuser avec. Ça peut être une bonne Ouais. idée de cadeau de Noël d'ailleurs. Et puis bah, du 720p en 60 images par seconde, ça Oh reste non. quand même tout à fait Ouais. convenable. C'est même Non plus mais que oui, non mais convenable. c'est génial. C'est vrai que moi, si je dois acheter une GoPro, ce serait la première parce que déjà, je veux pas dépenser une énorme somme dedans. C'est-à-dire, Mm. même si ça m'assert pas beaucoup, euh, mais si je dois acheter une GoPro, ce serait la première version parce que déjà qu'elle est pas très chère. Enfin, elle est quand même, c'est quand même de l'argent, hein, c'est coûteux. Ouais. Mais pour moi, les autres versions, c'est plus pour les C'est professionnels qui font 125 ça un euros. peu plus tous les jours. Voilà, Oui, ouais, voilà. les pros de freeride, le freestyle, etc. Ça, c'est notamment avec la 4K. Voilà, exactement. Je pense que c'est plus pour eux que si c'est pas tout le temps, sérieusement, je pense que c'est mieux de pas dépenser 500 euros. Hein, j'arrondis, hein. 500 Oui, parce euros qu'après vous rajoutez la dans une perche, caméra. Vaut etc. mieux dépenser 120 euros. Ouais, voilà, voilà. Vaut mieux dépenser 120 euros pour un truc qui va nous servir Bah, que disons quelques que si fois vous êtes qu'un truc. À un part s'il y a quelqu'un, des par sous, exemple, qui va au hein. ski tous les ans, une semaine ou deux, et qui vous avez besoin de filmer vos exploits Mm, sportifs, bah, la GoPro à 125 € vous suffira largement, parce que du 720 ouais, en 60 images par seconde, ça reste tout à fait convenable. Le 720p oui. est encore C'est pas beaucoup la meilleure utilisé, qualité, mais notamment sur c'est YouTube, avec Big Web TV d'ailleurs. bah, c'est sûr que. La 720p c'est bien. Après la Et 1080p puis, c'est bien mieux. évidemment, Mais là. pas de carte SD fournie à 380 €, 480 € et Ah, 125 € ça fait cher. Donc là, bien évidemment, il faut compter sur une micro SD de mm, bonne qualité et surtout avec beaucoup de mémoire pour encoder tout ça. mm. Ouais, parce que c'est sûr que ça doit pas être léger, hein, surtout la 4K. Et à noter, on a oublié de le dire, les caméras haut de gamme, donc la Silver et la Black, Oui. ont un appareil photo de 12 mégapixels Mégapixels, oui, qui est j'ai vu capable ça. de faire des rafales. Des rafales, bah c'est sympa, bah c'est, on va dire que ça fait appareil photo et caméra, ça se transforme en appareil photo et voilà, ça, une caméra, c'est bien, on peut pas dire grand chose dessus. C'est vrai Très bien. que bah elle est deux fois plus performante, ce que j'ai vu la Hero Black, ouais, elle est Oui, deux ouais, fois plus ouais. performante que les anciennes. Bah voilà, bah Exact. euh, Bon, de toute hein, façon, c'est toujours pareil. Elle est plus performante, plus puissante, plus fine, voilà, plus légère, plus belle. C'est toujours le modèle c'est sûr. supérieur qui l'emporte. Évidemment. Merci beaucoup, Augustin, d'avoir été avec nous toute cette semaine. Demain, c'est Le vendredi. Et le best-of vendredi, Augustin, la c'est semaine. exactement, c'est Ravioli et c'est le best-of. Demain donc les meilleurs moments des émissions de cette semaine, le condensé de la semaine en 5-7 minutes. Vous aurez l'occasion de voir tout cela et on se retrouve nous Mm. lundi avec de toutes nouvelles actualités, toujours sur bigwebtv.fr. Merci beaucoup Augustin d'avoir passé la semaine avec nous Ah bah super, c'était génial, voilà, ça sera inouï. et à la semaine prochaine. Bon week-end à Allez, tous. beau week-end. Au revoir.